Salut et bienvenue dans ce 40e épisode de la série Street Workout. Cet épisode marque un tournant dans cette série. Alors, pas de panique et je ne l'arrête pas bien évidemment. Mais après 4 ans à coacher et 6 ans à pratiquer le street en général, le poids du corps même, je pense avoir fait à peu près le tour de toutes les méthodes ou styles d'entraînement qui valaient le coup d'être testés. Et donc maintenant que je considère avoir testé tout ça, je vais pouvoir construire mes entraînements de la manière la plus logique possible avec tout ce que j'ai appris. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de tester autant de méthodes et d'autant changer pendant ces 6 ans? Parce que mon métier, c'est préparateur physique. Et je ne juge pas les choses sans les avoir testées. Et en mon sens, pour faire correctement ce job, faut que toutes les méthodes que tu enseignes, tu les aies déjà testées sur toi et sur d'autres personnes. Donc, j'ai volontairement fait le choix de ne pas avoir des entraînements optimisés pendant cette durée de temps, pendant ces 6 ans, pour que ça bénéficie directement à mon métier, qui est aussi ma passion. Voilà, je tenais à te dire ça, parce que tu as pu probablement le voir à travers cette série, j'ai testé plein de méthodes d'entraînement différentes, je suis passé du poids au poids du corps, à l'entraînement super fréquent, l'entraînement super volumineux, j'ai fait plein de trucs différents. Et ça, c'est que dans le laps de temps où tu as vu cette série. C'est que en 6 mois par rapport aux 6 ans. Donc maintenant, je pense que tu comprends mieux mes agissements et j'espère que si toi, tu as un objectif professionnel ou même une passion comme ça, que tu t'investiras dedans à 100%. L'autre jour, j'ai entendu une citation d'ailleurs qui rejoint un petit peu ça, c'est « Pourquoi, si tu veux une chose de toute ton âme, tu te mets qu'à moitié dedans ?» Enfin, je te laisse méditer là-dessus et on attaque un peu plus avec la séance. Ok, ça doit faire peut-être 2 semaines qu'on s'est pas vu. J'avais tourné des épisodes d'entraînement en avance. Là, ça fait 2 semaines sans actualisation de mes perfs, on va dire, et de ce que j'ai fait. Donc j'ai réattaqué avec on va dire, le mode d'entraînement que j'ai trouvé le plus bénéfique avec moi, et surtout le plus bénéfique en accord avec mes objectifs. Ok, bon, il y a eu une interruption facteur. Je te disais que j'avais donc trouvé l'entraînement qui me convenait le mieux. Et ce qui est marrant, c'est que ça se rapproche énormément de ce que je faisais complètement au feeling, sans aucune connaissance de l'entraînement au tout départ. Je ne vais pas me détailler plus que ça sur ce que je vais faire, tu vas le voir directement dans cette séance. Et je rappelle encore une fois que tout doit être individualisé. C'est-à-dire que moi, après toutes les recherches, tous les tests que j'ai faits, j'ai compris comment je fonctionnais, comment l'entraînement fonctionnait et donc je sais entraîner tous les profils. Toi, ça te prendra probablement pas 6 ans parce que tu n'auras pas besoin de tester autant de méthodes et de tester sur autant de personnes. Mais ouais, garde en tête que tu pourras pas copier-coller ce que je vais faire là dans ma séance parce qu'on n'a pas le même niveau, pas les mêmes objectifs et pas le même profil. Cependant, dans cette série, si je te partage mes entraînements, c'est parce que je juge que ça peut aussi être utile pour toi. Surtout dans les questions que je peux te poser et les axes de réflexion. Bon, du coup, nous sommes jeudi, c'est le 3e entraînement de la semaine. Hier, j'ai absolument rien fait. Je visualise bien handstand ou handstand push-up. Comme d'hab, tu me connais, l'endurance, c'est mon truc. Donc, je vais m'échauffer un petit peu et puis je verrai si ce que j'ai visualisé concorde avec comment je me sens aujourd'hui. Et puis, c'est parti. D'ailleurs, je te rappelle que j'ai diversifié mes offres de coaching. Et donc maintenant, je te propose de passer directement un appel avec moi. C'est un bilan de 20 minutes qui est complètement gratuit, que tu peux réserver via le premier lien dans la description de cette vidéo. Et le but, c'est qu'on échange un petit peu ensemble pour qu'on détermine ce que toi tu recherches et moi l'offre que je peux te proposer selon ton budget. Parce que jusqu'ici, je proposais des prestations très haut de gamme, mais je me suis rendu compte que c'était pas accessible à tous les porte-monnaies. Comme ça, même les budgets les plus restreints pourront avoir un suivi. Bon, ouais, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un entraînement, je galère un petit peu plus à trouver mes mots. Je pense qu'il faut que je commence par m'entraîner un petit peu et une fois que je serai lancé, ça ira mieux. Allez. D'ailleurs, ce week-end, je vais à un rassemblement à Angers, organisé par Léo. Donc, big up à Léo, je sais qu'il regarde pas mal des vidéos. Je le rappelle, mais c'est grâce aux personnes déter comme ça, qui créent des rassos, des compètes, des événements dans le street en général, qui font avancer ce sport. Donc, si tu aimes le street, essaye de créer des trucs dedans. Créer une marque, créer un podcast, je sais pas, fais quelque chose. Mais plus on aura de personnes qui contribuent, plus le street prendra vraiment de l'ampleur et sera considéré comme un sport. Moi, ça m'a justement donné envie d'organiser un rassemblement à Laval, parce que jusqu'ici en Mayenne, il n'y en a jamais eu. Donc
Si t'es chaud pour un rasso à Laval, dis-le dans les commentaires, ou tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord, j'annoncerai tout ça là-dessus et aussi sur mon compte Instagram, donc va t'abonner. Ce sera probablement au courant de l'été. Bon allez, il va falloir que je commence sérieusement mes séries moi. J'ai refait une playlist, parce que je fais la playlist de la GABT, la compétition qui aura lieu à Morlaix cet été, organisée avec Gravity. Donc là j'ai des sons mon gars, je dois tout casser. Là c'est impératif. Bon, j'étais un peu fatigué pour les handstand push-up, parce que j'ai fait un bon max, une grosse séance du coup, pas hier, mais le jour d'avant. C'est pas grave du coup, là j'en ai fait 25, et c'était pas terrible, je sentais que niveau trajectoire, tout ça, j'avais un petit peu de mal. La séance d'avant, j'en avais fait 30. Alors qu'en plus j'avais fait du vélo avant, j'avais pas mangé depuis 20 heures, donc là peut-être qu'il m'aurait fallu un jour de repos de plus pour mes handstand push-up. Bon, encore une fois, c'est à tête de toi à jauger comment faire. Après, c'est pas grave parce que musculairement, je me sens bien frais, donc je vais quand même pouvoir faire le reste de ma séance. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu de handstand push-up archer. Ça, je sais pas si j'ai montré dans les dernières vidéos, je ne crois pas. Mais voilà, c'est une passion que j'ai commencé à développer ces 2 dernières semaines. Et j'ai vraiment envie de gagner en aisance sur les handstand, push-up, handstand, etc. pour pouvoir faire des combos one-arm handstand super longs. Et tu sais quoi? Je vais aussi tenter un combo long en one-arm handstand. Iva. Bon, bah j'ai réussi à tenir la minute 30. Je galère un peu aujourd'hui. En termes de technique, c'est pas ça. Ça se voit sur mon one-arm flag. J'ai du mal à pointer les pieds, à coller les jambes. Même en one-arm handstand, on aura vu des meilleurs jours. Donc, ouais, va falloir plus de travail musculaire. Mais c'est quand même cool, parce que j'ai tenu 1 minute 30 après avoir fait mon max handstand push-up, alors qu'il y a 2 semaines, les 1 minute 30, j'y arrivais que si j'étais dans un putain de bon jour. Donc même si là, je pourrais avoir le seum en me disant « Ouah, la technique, tout ça, c'était pas ouf ». Ouais, mais j'ai quand même tenu les 1 minute 30 sans trop forcer. Donc si je le relève, c'est parce que je trouve ça important de souligner que la notion de réussite et d'échec, elle est purement subjective. Là, le Malo d'il y a 6 mois, il voit un combo comme ça, il se dit « Wow, putain, truc de ouf !» Même si c'est pas ultra clean, on s'en fout. Parce que ça reste 1 minute 30 en one arm handstand.
Ou du moins en combo, handstand, one arm, etc. Peut-être que le Malo d'il y a 2 jours qui a lâché un combo de 1,45, il se serait dit bon ça c'est un peu nul. Mais ça reste la même personne, tu vois. Donc la même personne peut trouver ça complètement génial et sauter de joie partout, ou trouver ça nul et tomber en dépression. C'est bien la preuve que c'est 100% subjectif. Même quelqu'un qui passerait dans la rue, qui voit un combo one arm handstand de 1,30, il pète un watt, il comprend pas comment c'est possible. Donc déjà l'amélioration c'est subjectif, mais au-delà de ça, tu t'améliores parfois sur des points dont tu n'as pas conscience. La performance, c'est pas toujours réussir à rajouter une répétition de plus ou tenir 5 secondes de plus. Non, parfois c'est t'as réussi à faire le mouvement plus clean. Parfois t'as réussi à faire des performances similaires malgré des conditions vachement moins propices. Là en l'occurrence, j'ai fait mes handstand push-up avant, j'ai qu'un seul jour de récup entre mes 2 séances, j'ai pas fait de one arm handstand hier. Donc voilà, l'amélioration peut se manifester de plein de manières différentes. À toi de savoir repérer comment elle se manifeste, et à toi aussi de relativiser, parce que t'es ton propre allié, tu vois. Te dévaloriser en te disant oh, j'ai vraiment fait de la merde, ça sert à rien. Non, c'est juste ah bah mon corps a récupéré, j'ai réussi à faire mieux que d'habitude, trop bien, je peux continuer ma séance. Ou alors ah bah mon corps a fait moins bien qu'à la dernière séance, qu'est-ce qui n'allait pas? Oh non, il a pas vraiment fait moins bien, c'est juste que moi j'ai pas vu de la bonne manière, ou ah si, il a fait moins bien, donc ça veut probablement dire que j'ai pas encore récupéré. Je vais me laisser plus de temps de repos, pas trop me buter à cette séance-là, et comme ça, la séance qui suit, je serai meilleur. Fiverr. Ok, les négatives en 90 degrés push-up, ça commence à devenir difficile. Ça pareil, j'avais plus de force à la dernière séance. Je pense qu'une séance plus courte, ce sera mieux pour aujourd'hui. Plus de travail musculaire, donc là je l'entame sérieusement. Je vais aller faire pseudo push-up, mais avec tempo très très variable. Et des tractions, probablement traction archère, peut-être du lesté, dips, je sais pas, à voir. Concernant le tirage, je me sens relativement léger. Je sens que mon dos a bien récupéré de la dernière séance parce que j'avais un peu moins fait de tirage aussi. J'avais fait une séance bien poussée et handstand. Donc c'est normal que j'ai des restes aujourd'hui. Comme d'hab, je pense pas te montrer toute ma séance en long, en large, en travers. Ça peut devenir un petit peu barbant. Vaut mieux que je te montre quelques séries par là et que j'entrecoupe en parlant un peu. C'est toujours plus fun.
tu vois, si je n'aime pas montrer l'ensemble de mes séances à chaque fois, c'est parce que malgré tout, lorsque je me filme en permanence, ça me permet pas d'être aussi concentré que ce que j'aimerais sur ma séance. Parce que du coup, je pense à des trucs, je vais les dire face caméra, au lieu de penser directement à cette séance, de me concentrer sur « Ah tiens, faut que j'améliore ça, bah, je le dis. Je l'assimile pas autant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tous les cas, c'est comme quand tu travailles sur un de tes projets. Si tu as ton téléphone à côté et que tu peux t'interrompre toutes les 10 minutes pour répondre à un message ou autre, bah ça favorise pas la concentration sur une tâche, vu qu'il y a plusieurs tâches à faire. Ça d'ailleurs, c'est Cole Newport qui en parle dans Deep Work. Deep Work, c'est un très bon livre pour ce qui est d'améliorer ses capacités de travail. Donc ça parle justement de comment se concentrer pour tirer un maximum de bénéfices de son taf en fait, et pas y passer 12 heures alors que tu pourrais faire la même chose en 4. Je te le recommande. January. Ça peut paraître bête à dire, mais moi mon but premier à l'entraînement, c'est de m'éclater. Genre je veux juste kiffer le moment que l'entraînement ce soit un peu la libération de la journée, tu sais, le moment où tu peux complètement débrancher le cerveau et juste te faire kiffer. Je pense que c'est une bonne chose pour chacun d'avoir cette finalité en tête. Qu'est-ce que tu cherches à travers l'entraînement? Est-ce que tu cherches à te prouver quelque chose, à prouver quelque chose aux autres, à te faire kiffer, à veiller sur ta santé? Parce que c'est vraiment cette finalité qui importe après tout. Ça nous emmène vers la notion de feeling et d'organisation. Bon, en mon sens, dans ton programme, il faut toujours des deux. Mais il va falloir varier les proportions selon les personnes. Par exemple, moi, j'ai besoin d'énormément de feeling dans mes entraînements. C'est pour ça que ça a été relativement dur mentalement de me dire tiens, je vais tester cette méthode-là, puis après celle-là, puis après celle-là, parce que j'étais obligé justement de pas juste respecter une trame logique, mais respecter un plan beaucoup plus taillé. Tout le monde devrait avoir au moins 20% d'organisation dans ses entraînements. Il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ce que tu travailles et un ordre logique. Mais il y a plein d'autres personnes qui préféreront avoir quelque chose de nettement plus cadré, avec le nombre de séries, de temps de repos, de répétitions, tout ça bien précisé. Faut pas non plus arriver au 100% d'organisation parce que ce serait négliger nos fluctuations d'énergie qui peuvent arriver de jour en jour. C'est pas possible de respecter à la lettre un plan qu'on s'est fixé parce qu'il y a toujours des imprévus. Bah, à l'entraînement, c'est pareil. Donc, c'est bien de savoir organiser les choses. Il y en a qui en ont besoin, mais c'est pas pour ça que ce sera du 100% à suivre à chaque fois. Il faut toujours qu'il y ait une part variable et il faut toujours qu'il y ait une part de stable. Bon, eh bien, je pense que je vais finir avec un petit peu de One Arm Handstand, peut-être continuer un petit peu de set and rep. Je vais relever les points positifs de cette séance, comme ça, peut-être que ça t'encouragera, toi, à le faire aussi,
Et les jours où t'es pas spécialement en forme ou quoi, bah ça te permettra de relativiser. Juste tu prends un temps pour relever les trucs qui allaient bien. Là, j'ai réussi à faire 25 handstand push-up, même si comparativement à ce que j'ai fait la semaine dernière, c'était pas incroyable. Ça reste vraiment bien pour un jour où j'avais pas énormément d'énergie. Surtout que j'ai enchaîné avec le combo one arm handstand de 1 minute 30, en me laissant peut-être que 3 minutes de pause entre les deux séries. Donc ça, c'était vraiment bon. Et ensuite, d'un point de vue renforcement musculaire, j'étais à l'aise en front lever. Donc voilà, ça fait 3 bons points positifs. Le reste, ma forme en one arm handstand, en handstand push-up, etc. à bosser. Mais j'ai quand même plus de contrôle sur pas mal de transitions. Ça reste encourageant. Peut-être que toi tu fais ta séance pendant ou que tu as fait une séance. Dans ces cas-là, essaye aussi de relever ces points positifs. Ça fait toujours du bien. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode-là t'a plu. Merci à ceux qui suivent cette série depuis 40 épisodes. C'est un truc de ouf. J'espère que si c'est ton cas, t'as appris plein de trucs depuis le début. Et comme d'hab, si t'as encore des questionnements, tu sais que l'espace commentaire est fait pour ça. Des suggestions aussi pour d'autres vidéos. Fais-toi plaisir. Commente, like, partage la chaîne à des personnes à qui ça pourrait être utile. Moi, je vais terminer cette séance et aller manger. À la prochaine. C'était Moulax.